Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Regard croisé proposée par l'agence de marketing Aressi avec le magazine EDI et le salon IT Partner. Le thème de cette émission aujourd'hui, le travail et la mobilité des collaborateurs. Nous allons traiter ce sujet en deux grandes parties. Tout d'abord, faire un retour en arrière sur les mutations constatées ces derniers 18 mois, notamment en matière de matériel et plus généralement d'équipement pour la mobilité et le télétravail. Et puis, on va aussi se projeter dans l'avenir en identifiant le nouveau rôle et les nouvelles missions pour le DSI et donc les opportunités pour les revendeurs. Pour en discuter, j'accueille ici avec moi Benjamin Collin. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur commercial IT et B2B distribution chez Asus. Exactement. Voilà, bienvenue. J'accueille également avec moi Yann Ménez. Vous êtes le responsable des solutions mobilité chez Inmac W Store. Bonjour. Absolument, bonjour Laurent. Voilà, à distance, il est avec nous. Bonjour Olivier, j'espère que ça fonctionne. Super, voilà, bienvenue Olivier. Vous êtes Sales Manager Europe du Sud chez Kensington. Et comme d'habitude, avec moi sur le plateau, Vincent Vérac. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine EDI. Bonjour. Et comme tous les mois, on traite du thème du dossier, donc la mobilité. Et on va peut-être commencer tout de suite par donner quelques chiffres que vous avez égrenés pour mettre en perspective le marché. Oui. J'imagine qu'avec ce qu'on vient de vivre ces derniers 18 mois, il y a une explosion des ventes dans tous les domaines. Oui, de toute façon, habituellement, c'est un marché évidemment qu'on dédie à la mobilité. Aujourd'hui, on a fait carrément mobilité et télétravail parce que les deux deviennent indissociable, c'est-à-dire quand on parle mobilité, c'est hors de l'entreprise, en tout cas. On voit qu'aujourd'hui, rien qu'au niveau européen, 35% des travailleurs européens veulent travailler ou vont travailler exclusivement à distance. Et pour la partie française, les 3/4 des salariés français veulent en tout cas toute ou partie travailler à distance, ce qui tombe bien puisque la loi va plutôt aujourd'hui dans ce sens-là. Donc on voit une nouvelle problématique qui se pose pour les entreprises, pour les équiper. Et donc évidemment aussi les marques et les intégrateurs revendeurs sont évidemment au premier rang pour les équiper. Alors Yann Ménez, j'imagine, vous, côté distribution, côté revendeur, vous constatez également cette explosion des ventes, de la demande? Absolument, ces chiffres sont tout à fait parlants. 74% des Français qui veulent être en télétravail, c'est la réalité de ce qui s'est passé sur les 18 derniers mois. Une explosion qui est arrivée suite au contexte sanitaire que l'on connaît. Et donc c'est vrai qu'une nouvelle réalité économique, des nouveaux besoins pour les collaborateurs et un vrai enjeu pour les DSI puisqu'il faut s'adapter. Il faut proposer des nouvelles solutions. Le modèle qu'on a connu jusqu'à l'année 2020, le début, il est plus adaptable tel que l'on est aujourd'hui. Donc il faut proposer des nouvelles solutions tout en conservant la souplesse de fonctionnement, tout en conservant le réseau social dans l'entreprise et tout en conservant les besoins de sécurité de l'entreprise. Alors qu'est-ce qui vous demande concrètement? Qu'est-ce que vous avez beaucoup vendu ces 18 derniers mois? Alors, on a vendu tout ce qu'il y avait autour de la mobilité, donc bien évidemment du laptop. Là, on voit un très beau modèle Asus, ça fait partie des modèles sur lesquels il y a eu énormément de demandes. Ça s'est fait un petit peu dans la précipitation dans un premier temps. C'est vrai que le premier confinement, personne n'était préparé. Donc il y a eu une très forte demande un petit peu selon les besoins, en urgence, on va dire. Selon l'urgence, exactement. Il a fallu trouver des solutions. Presque selon les stocks, même, des fois. Et selon les stocks. Donc, c'est vrai qu'on a eu la chance chez Inmac d'anticiper un petit peu la vague qui arrivait, puisque ça fait partie un petit peu du travail des acheteurs chez nous. Quand il y a des crises qui arrivent, que ce soit en Asie parce qu'il y a des problèmes de production ou un problème sur une usine, on anticipe avec les acheteurs. C'est un travail de fond qui est fait. Et là, on a fait ce travail de fond en amont. On a rempli les stocks de portables et ça a été payant. Ça a été payant, ça nous a permis pendant de répondre à cette demande. De répondre à la demande. Et au-delà du portable, que ce soit l'équipement pour la maison, on va dire? Alors évidemment, au-delà du portable, il y a tous les accessoires qui vont avec. Donc ça va être la partie accessoires telle qu'on va retrouver les souris, les claviers. Les écrans? Les écrans, bien évidemment. Le double écran, c'est juste indispensable parce qu'on a aujourd'hui des travailleurs qui ont l'habitude d'avoir un deuxième écran à leur bureau. Donc quand ils arrivent à la maison et travaillent sur une feuille Excel, sur un petit écran, c'est tout de suite plus compliqué. Et j'imagine au-delà du matériel, il y a aussi le besoin logiciel. On a beaucoup parlé de Zoom au début, puis on a beaucoup parlé de Teams. Aujourd'hui, ouais, je pense qu'aujourd'hui, quelles sont les demandes? Aujourd'hui, on a un grand gagnant, en tout cas dans le B2B, qui s'appelle Microsoft Teams. On a vraiment eu une explosion de la demande autour de ce logiciel-là. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus un appel qui se fait auprès d'un client qui ne se fait pas justement avec la solution Teams. On retrouve d'autres solutions alternatives. Vous parliez de Zoom, il y a également du WebEx.
Mais à mon sens, vraiment, c'est le gagnant, on peut le dire. grand gagnant, c'est Microsoft avec sa solution Teams. Et d'ailleurs, on l'a vu, ils l'ont fait évoluer pendant tous ces 18 derniers mois. Il y a eu beaucoup de nouvelles de fonctionnalités. mise à jour qui sont Ouais. arrivées. Microsoft a bien compris l'enjeu et ils ont, je pense, fait travailler leurs équipes d'arrache-pied là-dessus. C'est WhatsApp dans le grand public et Teams dans le monde professionnel, on peut dire. Je pense que ouais, se rejoint. si on devait définir un standard, Teams est devenu le standard sur la période. Et pour équiper la maison, il a fallu aussi plein d'autres matériels. Et là, Kensington a eu un rôle à jouer important hein, pour l'équipement de la maison, du travail à la maison. Et donc, on vous connaît beaucoup historiquement pour la sécurité, mais aujourd'hui, Kensington, c'est plein d'autres produits pour le confort du travailleur à la maison. Donc, révélez-nous aussi, Olivier Péchard, je rappelle, vous êtes le Sales Manager de Kensington. Quels sont les produits qui ont performé? Alors, merci Laurent. En effet, comme je rejoins un peu ce qu'a dit Yann, bien évidemment, au début de la crise sanitaire, l'urgence a été bien évidemment l'équipement des laptops et des devices. Nous, on est arrivé un petit peu après, on est arrivé plutôt sur Q4 de l'année dernière, où globalement, en effet, on a vu arriver de très fortes demandes des entreprises sur comment optimiser le confort du salarié au travers, par exemple, des supports écrans pour les ordinateurs portables. Histoire de rehausser et de pouvoir quand même utiliser son portable si en effet on est dans un environnement, dans un appartement où la place est quand même très réduite. Donc il fallait quand même optimiser le confort du salarié. On a également vu aussi le boom des petites stations d'accueil mobiles ou réplicateurs de port qui permettent, parce que c'est vrai que les devices aujourd'hui embarquent de moins en moins de connectiques. Et donc, du coup, il a fallu, pour optimiser la productivité et simplifier quand même la connectique de tous les jours quand on est en home office, et donc, en effet, des petits réplicateurs. On voit le support pour portable EasyRiser, par exemple, derrière moi à l'écran. Lorsqu'on Voilà. est Et dans puis, le salon et l'autre, c'était plutôt lorsqu'on recrée un bureau dans une pièce, hein, c'est ça? exactement. Parce que c'est vrai que, en effet, on ne pouvait pas tous forcément avoir un vrai bureau dédié chez soi. Côté device, Benjamin Collin, donc vous êtes le directeur commercial IT B2B et distribution chez Asus. Alors super, vous nous avez apporté des beaux produits, on apprécie. C'est quoi donc les produits stars de votre côté? Est-ce que vous avez réussi à fournir? Oui, on travaille étroitement avec Inmac notamment et tous nos partenaires revendeurs. Déjà, ce que je vais expliquer, c'est que plus que les produits stars, c'est des nouveaux usages stars, c'est des solutions stars qu'on essaie de réfléchir. Effectivement, je vais rebondir sur ce que disait Yann. Il y a eu plusieurs vagues dans cette transformation vers le télétravail et le travail hybride maintenant, presque on peut dire. Il y a eu cette vague 1 qui était un petit peu la vague de la surprise où ça a été très vite. Il y a eu c'était plutôt la disponibilité qui jouait, comme on disait tout à l'heure. Et puis la vague d'octobre, on va se rappeler, qui était un petit peu plus maturée, qui était un peu plus réfléchie, où les gens vont chercher plutôt des produits par rapport à leurs vrais besoins. Et puis aujourd'hui, on a, je dirais, c'est pas une vague, mais c'est plutôt la continuité. Et on se projette sur une projection à long terme sur le télétravail. Presque plus, je préfère employer le télétravail, enfin le travail hybride, puisque maintenant c'est vraiment le message, le mot-clé un petit peu. Le télétravail, c'était ce qu'on a connu. Là, on va être sur du travail hybride. Et du coup, de par ces constantes-là, on a eu, nous, une déclinaison de notre offre mobilité. Comme on disait tout à l'heure, le télétravail ou le travail hybride vient de la mobilité. C'est une continuité, presque une évolution logique. Alors on voit des images là, ouais, et expliquez-nous justement aussi les tendances par rapport aux produits. En fait, on a des produits, donc le segment fort qui a été très dynamisé, c'était principalement le 14 pouces, un segment un petit peu une taille hybride en tout cas sur les ordinateurs portables. Du coup, je montre aujourd'hui notre fleuron sur notre segment 14 pouces et notre gamme ExpertBook. Hop, je vais essayer de le redémarrer. Et donc, c'est ça, hein, ces deux écrans. Alors là, c'est le produit en lui-même, ça c'est les gammes 14 pouces que Yann connaît bien, donc c'est des produits dédiés à la mobilité au départ. On est sur l'ultra léger, on est sur l'ultra compact, c'est un produit qui fait 1 kg, on va à plus de 12 heures d'autonomie. Il y a des petites fonctionnalités qui ne fonctionnent pas a priori, mais qui sont disponibles, vont permettre d'avoir accès au pavé numérique directement sur un produit ultra mobile. Et en fait, on vient combiner l'offre en ajoutant des écrans portables externes, puisqu'on parlait tout à l'heure, Yann, de la productivité. On a besoin d'un double écran maintenant. Alors certes, on a pu même déplacer. En mobilité, j'ai mon Exactement. deuxième écran comme à la maison. Alors c'est deux situations. Effectivement, à la maison, on va arriver carrément à un double équipement. On en parlera sûrement tout à l'heure, des écrans. Mais là, la vraie mobilité, la pure mobilité, on peut transporter son écran directement dans sa sacoche. Donc là, on a pu l'amener sur le plateau assez facilement, une sacoche lambda, et on a un deuxième écran directement en mobilité. Et il se protège. Exactement, et on le range dans par sa le petite... câble directement. Exactement. Vincent. Benjamin, vous travaillez sur des roadmaps quand même qui sont assez longues parfois. Oui. Donc là, du coup, par rapport à ce qu'on pouvait avoir au CES 2020, par exemple, avant la crise,
Est-ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des fortes évolutions? Est-ce qu'il y a eu une capacité d'adaptation aussi des marques? Parce que vous êtes aussi dépendant des composants. On sait qu'en ce moment, il y a aussi un problème de ce côté-là. Est-ce que vous arrivez quand même à trouver des moyens d'adapter votre offre à ce qui change aujourd'hui sur le marché? Alors déjà, on a une vue, nous, sur la mobilité en général. On en parlait tout à l'heure que la mobilité est une continuité, enfin pardon, le télétravail est une continuité de la mobilité. Nous, on a une approche internationale quand même de notre offre. Il faut savoir que le télétravail était déjà bien développé, ou en tout cas très avancé dans les pays anglo-saxons. Donc on a déjà, nous, mis en place des fonctionnalités techniques pour répondre à ces nouveaux besoins de télétravail. Je pense notamment au cache caméra, le fait d'avoir du type C en chargement direct qui permet de connecter des dockings comme peuvent vendre nos amis de Kensington. Et l'idée, c'était après d'aller plus loin, d'aller plus vite, parce qu'effectivement, ça a accéléré les choses, et notamment, on en parlait tout à l'heure, les nouveaux outils collaboratifs qui sont maintenant devenus monnaie courante et sur lesquels naissent de nouveaux besoins. Donc nous, en tant que constructeurs, on est là aussi pour préempter les nouveaux besoins, anticiper cela. Et donc on va avoir une nouvelle gamme autour de notre gamme ExpertBook, qui est notre gamme professionnelle, des nouvelles fonctionnalités pour répondre à ces besoins des nouveaux outils collaboratifs. Ça se traduit comment? Je vais le faire assez simplement. Rapidement, avec des raccourcis, on peut maintenant couper la caméra, couper le micro, ajouter du réduction de bruit, parce que ça devient des choses qui sont normales maintenant et on peut être dérangé à tout instant. On ne sait plus si on est à la maison, au bureau, on est en visioconférence ou pas. Et la dernière génération et la future génération qui arrive sur le deuxième semestre, on va avoir un petit indicateur derrière l'ordinateur. On va appeler ça un indicateur de disponibilité qui montrera à quelqu'un qui est en face de vous que vous êtes en communication et de ne pas être dérangé. Presque le on-air qu'on pourra avoir au-dessus du studio, on l'aura sur son ordinateur portable. Alors la mobilité, c'est aussi de nouvelles exigences pour le DSI, hein, et donc on va dire de nouvelles opportunités pour les revendeurs qui accompagnent souvent au quotidien le DSI. Donc au-delà du matériel, notamment je pense à la sécurité, Vincent, je pense que c'était aussi un leitmotiv important pour les revendeurs et leurs clients, les DSI. Bah oui, alors on a la sécurité matérielle déjà, donc Kensington pourra sans doute évoquer puisque c'est un peu leur marché historique, mais on a aussi la sécurité logicielle avec aujourd'hui des PC qui par nature sont connectés sur des réseaux assez hétérogènes et hétéroclites, qu'il faut aussi savoir sécuriser. Il faut être capable aujourd'hui, quand on est un revendeur, installer un VPN pour un client chez un collaborateur directement, enfin pour être capable aussi d'avoir beaucoup de réactivité sur une grande capillarité de postes et sur une grande capillarité de lieux. Donc ça change aussi l'approche qu'on a aujourd'hui, même de projets assez volumineux, parce qu'il y a des cas particuliers au sein de chaque projet, ce qui est quand même un petit peu nouveau aussi. Je pense que ce que Yann ne me contredira pas là-dessus. Il y a des approches qui sont un petit peu particulières. Et il faut avoir cette approche sécurité de bout en bout, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le maillon faible, c'est l'utilisateur. Et l'utilisateur seul chez lui est bien plus dangereux encore que l'utilisateur en entreprise. Dangereux au niveau risque. Oui, au potentiel. Voilà. Yann Ménez, donc chez Inmac W Store, j'imagine vous répondez un peu à ces enjeux, à ces risques de sécurité. Absolument. Pour compléter, c'est vrai que l'enjeu aujourd'hui pour la DSI, jusqu'à présent, il y avait un réseau dans l'entreprise à sécuriser, aller voir quelques réseaux quand il y avait du multisite pour l'entreprise. Là, aujourd'hui, il y a quasiment autant de réseaux que de collaborateurs dans l'entreprise, donc ce qui, pour certaines entreprises, représente plusieurs milliers de réseaux à sécuriser. Effectivement, on peut se retrouver à la maison avec une box qui est peu ou pas du tout sécurisée, et donc c'est un vrai enjeu parce que derrière, la DSI se doit d'avoir des solutions qui fassent fi de cette déficience potentielle chez les utilisateurs. Et maîtriser tous les réseaux, quels qu'ils soient, chez chacun des collaborateurs. Et essayer aussi d'apporter la même qualité de service. Alors là, c'est un enjeu qui est quasiment utopique, hein, puisque en termes de qualité, on est tous dépendants des réseaux individuels que l'on peut avoir, et là, il n'y a aucune maîtrise possible de la part de la DSI. En revanche, au niveau de la sécurité, voilà, c'est un enjeu quotidien, et chez Inmac, on a effectivement eu cette nécessité d'accompagner les clients pour aller proposer des solutions qui permettent de répondre aux besoins. Concrètement, par exemple, ces solutions? Concrètement, ça va être du VPN. Donc, ça va être du VPN qui va s'activer de façon globale, ou bien sur l'extrême mobilité, des solutions de VPN par application qui permettent de s'activer uniquement quand il y a des applications liées à l'entreprise qui en ont besoin. Voilà, donc ce sont des solutions qui permettent de gérer vraiment la sécurité au sein de la DSI. Que je sois au bureau, chez moi, dans un café, tout est maîtrisé. C'est ça aujourd'hui? Exactement. L'idée, c'est de pouvoir proposer une expérience utilisateur dans laquelle on va avoir les mêmes outils, les mêmes conditions de travail que l'on a au bureau. Alors le Flex Office, c'est d'ailleurs une des offres spécifiques de Kensington, hein, Olivier Péchard, donc vous êtes le Sales Manager Europe du Sud. Vous avez des réponses très concrètes pour ces nouveaux usages. Vous travaillez parfois à la maison, parfois au bureau, racontez-nous.
Ah bah, complètement, il a fallu aussi proposer une offre qui a bien évolué depuis. Donc au travers, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, des stations d'accueil, universelles hybrides, puisque, c'est le grand mot, bien évidemment. Hybride dans le sens où il faut être capable de pouvoir gérer, finalement, tous les types de connectiques présents sur les ordinateurs portables. On a encore, bien évidemment, de l'USB 3, encore sur de nombreux portables, l'USB-C, bien évidemment, maintenant qui est très répandu, mais aussi des stations d'accueil Thunderbolt. Et puis, comme on peut le voir à l'écran, on va avoir aussi des solutions flex office autour de l'ergonomie du poste de travail. On va essayer de simplifier au maximum, enfin, comment finalement l'utilisateur peut rapidement adapter en fait son environnement en fonction un petit peu de sa morphologie, en fonction en effet de son confort. Donc, le concept Smart Fit est un concept 100% Kensington. Et pour en revenir rapidement à la sécurité aussi, puisque la sécurité est un grand mot, bien évidemment, physique, on a aussi développé toute une gamme de stations d'accueil de verrouillage qui s'adaptent finalement à n'importe quel type à nouveau d'ordinateur et n'importe quelle taille d'ordinateur, ou également les lecteurs à empreintes digitales de type, que l'on nomme chez nous Verimark, qui va permettre de remplacer un peu les systèmes de mots de passe qui sont en général extrêmement faibles, pardon, ou alors l'authentification à double facteur, qui permet une fois de plus de renforcer l'utilisation des devices. Et enfin, il y a un dernier point à ce niveau-là, l'hygiène également, qui va être une préoccupation majeure pour les entreprises, avec en effet des claviers lavables, des souris lavables, des supports moniteurs avec des compartiments de désinfection par UV. Bref, toute une gamme aussi pour accompagner bien évidemment le flex office et la possibilité pour l'entreprise de s'adapter à la fois avec le côté home office pour les utilisateurs, mais bien évidemment comment en effet ils vont pouvoir gérer au mieux le retour des salariés au bureau. Donc le DSI maintenant, c'est de la sécurité jusqu'à la QVT, c'est un peu ça Il faut se méfier aussi. Il y a Oui. beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de DSI. Et là, c'est justement le revendeur qui va un petit peu faire ce rôle aussi, qui a un rôle d'éducateur. Et outre son rôle d'intégrateur, il a un rôle d'éducateur auprès des utilisateurs aussi. Il ne faut pas perdre de vue ça aussi. Il y a beaucoup d'entreprises, en France, des millions, mais qui n'ont pas de DSI. Alors, on en a parlé aussi tout à l'heure, la mobilité et le télétravail a vu apparaître de nouvelles pratiques. Vous avez apporté d'autres exemples. Et il y a aussi maintenant ces stations de travail portables ou les studio books. Oui, effectivement, là on parle de l'hypermobilité en bureautique. Ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre, ce qu'on a tous vécu au moment en mars, notamment l'année dernière. Donc on a trouvé des solutions assez rapides pour pallier aux besoins de bureautique qu'on a tous au quotidien. Il y a aussi des corps de métier qui ont des attentes un petit peu différentes en termes de performance, en termes de puissance. Et on pense à tous les créateurs de contenu sur lesquels ils principalement travaillent avec des tours depuis de nombreuses années, avec des gros écrans, etc. Et eux, ils ont été amenés aussi à faire du télétravail. Du coup, l'idée, c'était de voir comment on les aide à faire leur métier à la maison. Donc, il fallait être capable de proposer de la performance dans des produits mobiles. Et c'est ce qu'on fait avec notre solution Studio Book. Voilà, donc ça, où on va retrouver de la performance tout en mobilité. Puis, il y a aussi les Chromebooks qui sont aussi très pratiques, notamment pour la sécurité. Alors, les Chromebooks, c'est une tendance de fond. Effectivement, le marché, on a un marché français qui est un peu différent de nos concurrents, de nos collègues européens. Le marché du Chromebook est très dynamisé dans l'éducation chez nos collègues anglo-saxons, alors qu'en France, il est plutôt dynamisé par les entreprises. Et du coup, le Chromebook, c'est vraiment la passerelle avec toutes les nouvelles tendances. On parlait tout à l'heure de Flex Office. Si on va loin dans les termes un petit peu du grab and go, des choses comme ça qui arrivent dans les entreprises. Donc le fait de pouvoir carrément venir sans son device au bureau, de le prendre dans un rack. Tiroir, oui. Effectivement, et Chrome, alors c'est des solutions qui sont proposées par nos amis d'Inmac, mais effectivement, c'est des solutions qui sont intéressantes, intéressées pour les entreprises. Tout le monde n'est pas encore prêt, mais c'est des vraies tendances de fond. Il y a une vraie dynamique sur le sujet, en tout cas Chrome en France. Yann Ménez, c'est des tendances que vous constatez. Ouais. Est-ce que vous vendez aussi aujourd'hui des kits un peu différents où il y a même la chaise dans l'équipement du collaborateur? Ouais, jusqu'où vous allez? Jusqu'où, voilà. Déjà, je vais conforter sur les Chromebooks. ce que précise Benjamin. Google est très présent dans les pays anglo-saxons. L'éducation, on a un taux d'équipement qui est plus de 60% aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie tendance de fond qui est en train de se faire globalement sur l'IT. Ça arrive en France. Donc on a aujourd'hui des belles perspectives autour de ces solutions-là. Pour ce qui est des kits télétravail, évidemment, oui, on a des entreprises qui nous ont demandé d'équiper les collaborateurs avec un kit complet. Donc ça va du clavier en passant par le laptop jusqu'à la chaise. Et
chez Inmac notamment, on a également ce type de kit de télétravail qui est proposé en collaboration avec Asus. Donc merci Benjamin au passage. Et donc c'est une vraie tendance de fond également, ça de pouvoir proposer aux collaborateurs l'ergonomie à la maison. Encore une fois, c'est un enjeu qui est très fort parce que est-ce que tous les collaborateurs ont un vrai bureau pour s'installer déjà? Pas sûr. La chaise, assurément encore moins. Un espace minimum, parce que déjà aussi, pour pouvoir consacrer, allez, on va dire 7-8 mètres carrés, ça n'a pas l'air comme ça, mais ceux qui vivent dans des petits appartements parisiens, hein, c'est très compliqué de consacrer quelques mètres carrés à un espace de travail. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération, parce que le matériel qui va être proposé, que ce soit la chaise ou l'environnement de travail, doit pouvoir se fondre dans le décor du collaborateur. Parce que si ça prend trop de place... Oui, l'imprimante, ce n'est pas toujours très joli dans le salon. L'imprimante, ce n'est pas très joli, voilà. Et l'intérêt des stations de travail mobiles dont nous parle Benjamin, il est là aussi, hein, c'est de se dire qu'on va avoir la puissance de travail, exactement. Et puis quand on passe à autre chose le week-end, eh bien, il faut pouvoir le rendre discret. Merci. Messieurs, c'était passionnant. Merci à tous. Donc, comme tous les mois, vous retrouvez la suite de ce sujet dans le numéro de l'EDI. Voici la couverture que vous voyez à retrouver. La mobilité se met à l'heure du télétravail. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans, Vincent? Un peu ce dont on a parlé là, avec aussi des gros focus justement sur les solutions logicielles. On va parler également aussi de smartphone parce que ça devient aujourd'hui quand même le compagnon aussi indispensable de tout télétravailleur. Les postes fixes tendent quand même à disparaître de plus en plus. Et donc, c'est évidemment une partie importante de la mobilité. Et voilà, donc après, il y a d'autres évidemment articles dans le magazine en dehors du dossier, mais c'est un gros dossier, il doit faire une 40aine de pages, je crois. Donc, voilà, donc le dossier à lire dans le magazine papier, le site web comme tous les mois où vous pouvez vous abonner à la e-newsletter hebdomadaire qui est envoyée tous les jeudis. On vous donne aussi rendez-vous, et ça approche mercredi 29 et jeudi 30 septembre, pour le salon IT Partner, le rendez-vous annuel de tout l'écosystème de la distribution. Merci aussi à toute l'équipe Business Tech d'Arecy, pilotée par Stéphanie, qui a participé à l'organisation de cette capsule. Et on va remercier Benjamin Collin, donc vous êtes le directeur commercial IT et B2B distribution d'Asus. Merci d'être venu avec ces produits. Yann Ménez, vous êtes le responsable solution mobilité d'Inmac W Store. Merci à distance à Olivier Péchard vous êtes libéré pour témoigner. Vous êtes le Sales Manager Europe du Sud, le Kensington. Et comme tous les mois, merci à Vincent Vérac, vous êtes le rédacteur en chef du magazine EDI. Merci, à très bientôt. Merci à tous. Merci messieurs, au revoir.